Donc je demande à Laura Grimaldi de lire un petit texte rédigé par Valérie Dvoinikov qui raconte ses impressions à propos du poème qui a traduit. Voilà. Donc, Laura, s'il te plaît. Oui. Mikhail Bogatyrev, ce sorcier des mots russes d'origine ukrainienne, est tout, sauf un poète conventionnel. Sa poésie atypique, à la fois envoûtante et inclassable, est presque un doigt d'honneur à tout ce que la littérature est connue dans son histoire antérieure. Pour preuve, ces innombrables blancs, ces cases vides, ces pointillés expressément laissés par l'auteur en plein milieu de ses vers, et qui font penser à la méthodologie d'enseignement poétique employée par les anciens professeurs de l'Académie Zaomi, dont il a fait jadis partie. Littéralement, l'Académie d'au-delà du rationnel, et qui nous rappelle incontestablement les pratiques d'un autre mouvement d'élévation artistique du début du XXe siècle, avec un nom aussi imprononçable que le précédent, celui d'Oberiu, et dont on fait partie des poètes troubadours et autres, amuseurs de foule tels que Danil Harms, Alexandre Vedensky ou encore Nikolai Zabolotsky. À partir de ce moment-là, toute son œuvre littéraire était considérée comme une construction d'une encyclopédie de loufoque, d'un dictionnaire intemporel de mots et de couleurs, teinté d'un certain degré de spiritualité, voire de spiritualisme. Car ce n'est pas un hasard. Si Mikhail Bogatyrev est également le traducteur attitré de l'œuvre dense et aléatorique de l'archimandrite Euthymius Venta, dans laquelle il touche au patrimoine philosophico-théologique de l'émigration russe. Ces recueils deviennent dès lors de véritables tabernacles, renfermant des mots et des lettres des siècles à venir, afin de pousser les hordes de pêcheurs de Mourmansk à la confession au nom de sa patrie et atteindre le royaume des cieux. Bref, tout un programme en perspective, durant lequel vous allez sans doute aussi entendre quelques compositions made by Bogatyrev, afin de cerner encore mieux l'esprit de son invitation de penser. Merci. Je peux prendre ce texte, un petit cadeau. Après, je peux envoyer